Notre détecteur de sophismes a réagi cette semaine à une publicité web de la campagne présidentielle de Donald Trump aux États-Unis concernant l'accueil ou, dans ce cas-ci, le rejet des réfugiés syriens. Le fils de Donald Trump a tweeté cette image cette semaine qui nous dit « Si j'avais un bol de Skittles et que je vous disais que seulement 3 pouvaient vous tuer, en prendriez-vous une poignée? C'est ça notre problème avec les réfugiés syriens. » Ce sophisme de l'équipe de Trump s'appelle la fausse analogie. Il est tout à fait légitime d'utiliser une analogie pour expliquer quelque chose à quelqu'un ou le convaincre. C'est un processus normal de la pensée de comparer une situation moins connue à une situation qu'on connaît bien afin de mieux la comprendre. Toutes les analogies ont leurs limites, mais elles ne sont pas toutes des sophismes. On commet un sophisme de la fausse analogie lorsque la comparaison qu'on utilise est erronée, mensongère ou profondément inexacte. En gros, l'analogie est fausse si les deux choses comparées n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Pour contrer un tel sophisme, il suffit de faire voir à quel point ces deux choses sont différentes. Je ne pensais pas avoir à dire ça un jour, mais les réfugiés syriens, ça n'a rien à voir avec un bol de Skittles. Si on vous offrait de vous servir dans un bol de bonbons dont certains sont empoisonnés, c'est sûr que vous diriez non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vraiment besoin de bonbons et que les bonbons n'ont pas besoin de vous. Si vous ne prenez pas de bonbons, il ne se passe rien de grave. Mais quand il s'agit d'accueillir des réfugiés syriens, la situation est complètement différente. Si on ne les accueille pas, ils vont souffrir. Les réfugiés syriens sont des enfants, des femmes et des hommes dont la vie a été détruite par la guerre et qui ont besoin d'aide maintenant. On ne peut pas évaluer le risque de les accueillir comme on évaluerait le risque de manger des bonbons empoisonnés. Manger des bonbons est un luxe, être solidaire d'êtres humains vulnérables est un devoir. Rappelons-nous que les principales victimes de l'État islamique, ce sont justement les réfugiés syriens. Alors, se désolidariser d'eux sous prétexte qu'il y a une infime possibilité que des terroristes se dissimulent dans leur groupe, c'est manquer d'humanité. D'ailleurs, les terroristes n'ont pas besoin de se faire passer pour des réfugiés pour entrer dans un pays et commettre des attentats. Rejeter les Syriens ne rendra pas l'Amérique du Nord plus sécuritaire. Il est toujours plus facile de s'en prendre aux plus vulnérables, mais c'est rarement comme ça qu'on règle les problèmes complexes comme les conséquences de la guerre en Syrie.